Les amis, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de choses qui nous arrivent régulièrement quand on fait nos propres semis. Et cette vidéo va être valable pour les semis qui sont faits soit pour préparer nos cultures de notre potager, soit sur les semis qu'on va faire directement en pleine terre à la volée. Donc c'est des erreurs assez courantes qu'on va voir ensemble sur la réalisation de nos semis. On y va, c'est parti tout de suite. Voilà, une des erreurs les plus courantes qu'on peut commettre lorsqu'on fait nos propres semis, notamment quand on fait un potager qui est bio, c'est de prendre à la base des semences, des graines donc, qui sont dites F1 et non des graines bio. Et en fait, la capacité germinative des graines F1 va être beaucoup moindre par rapport à des graines de type biologique, qui vont avoir une grosse capacité reproductrice, et on va avoir des taux de germination qui vont être beaucoup plus importants et une levée qui est beaucoup plus importante avec des graines de qualité bio. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller vous renseigner près de semenciers bio, près de maraîchers bio, pour obtenir des graines et des semences de bonne qualité, de préférence récentes, pour pouvoir faire vos propres semis. C'est un des premiers conseils que je peux vous donner par rapport à ça. Alors une autre erreur assez courante, ça va être d'utiliser des semis sur des sachets, par exemple, qui sont, même quand ils ne sont pas utilisés, quand le semis est périmé. En effet, selon certaines variétés, certaines espèces, on va avoir une germination, une durée de germination qui est plus ou moins longue. Et le fait d'utiliser un sachet, même s'il était tout neuf, même s'il n'est pas entamé, ne garantit pas la germination au niveau de la plante. Tout simplement, par exemple, je vais vous donner un petit exemple correspondant aux durées de germination. Tout ce qui est légumineuse, par exemple les pois, les fèves, les haricots, la durée de germination est plutôt relativement longue. Et contrairement aux crucifères comme les radis, les navets, donc au niveau de la durée de germination qui est beaucoup plus courte. Donc il faut faire attention à ça, c'est marqué sur les sachets. De règle générale, plus la taille de la graine, plus la taille de la semence va être grosse, plus la durée germinative en termes d'années va être longue. Et plus la taille de la graine est petite, et contrairement, plus la durée de germination va être courte. Voilà, quand c'est gros, c'est long, quand c'est petit, c'est plus court. Pour résumer, pour avoir une idée en tête visuelle de la durée germinative. Alors, ce que vous pouvez faire par rapport à vos semis, par rapport à vos semences, par rapport à vos graines, pour savoir si elles sont encore bonnes ou pas, il y a une observation à faire déjà au niveau de la couleur, c'est-à-dire si vos graines vous semblez qu'il y en a certaines qui apparaissent qui vont être de plus en plus foncées, là ça veut dire que ces graines-là ne sont pas utilisées, donc il faut faire attention à ça, qui étaient plutôt claires et après qui deviennent foncées. Donc ça c'est une première observation. Deuxième observation, c'est la brillance au niveau de la surface de la graine. S'il y a une perte de brillance, ça peut indiquer que la germination arrive à péremption. Et vous pouvez tester aussi de placer les graines entre vos doigts. Si vous avez une perte du glissement de la graine entre vos doigts, si elle accroche un peu plus entre vos doigts, c'est que la graine arrive également elle va être périmée au niveau de la germination. Elle est arrivée à sa date limite. Une autre façon de faire, c'est de peser votre sachet. Si vous avez une diminution du poids d'une année sur l'autre, d'une nette diminution du poids, ça veut dire que voilà, là aussi c'est pareil, ça arrive à échéance, il faut changer le sachet et vous en racheter ou s'en procurer de nouveau. Et dernière observation qu'on pouvait faire, c'est si vous avez au niveau du fond des sachets de la poussière qui venait se déposer au fond du sachet, un petit dépôt, et là ça voudrait c'était signe que ça arrive également à échéance au niveau de la durée germinative. Voilà ce qu'on pouvait dire, c'est ne pas utiliser
des semis dont la durée germinative arrive à échéance. Alors une petite astuce si vous voulez pour savoir si vos graines, vos semis lèveront bien, vous pouvez utiliser donc une petite astuce de germination. Vous mettez au fond d'un verre un petit coton imbibé avec de l'eau, où vous allez déposer 2-3 graines de vos semis et vous recouvrez votre verre d'un cellophane plastique que vous allez percer 2-3 trous. Vous observez ça et si une germination au niveau de la graine se fait naturellement, vous pourrez utiliser votre sachet. C'est un petit test de germination que je pouvais vous faire passer par rapport à ça. Alors une autre erreur courante que l'on voit quand on fait ces semis, ça va être au niveau du stockage des graines d'une année sur l'autre. Un manque de précaution du stockage des graines de vos semences peut conduire à une déperdition de ces graines-là, peut arriver à une mauvaise gestion, une mauvaise levée. Alors tout simplement, l'endroit où on doit stocker doit être à la fois sec, aéré, frais et sombre. Et si ça ne respecte pas ces conditions-là, tout simplement, il va y avoir soit un manque d'aération, soit un excès d'humidité, un écart de température qui va faire que la graine dans le sachet ou à l'endroit où vous l'avez mis va pré-germer. Ça va faire naître l'embryon végétal et il n'aura plus assez de force pour pouvoir se développer quand vous allez faire vos semences. Et ça, en faisant une pré-germination comme ça par défaut, par rapport à un mauvais stockage, peut entraîner une déperdition totale de vos semis par rapport aux graines. Donc faites attention à l'endroit où vous allez stocker vos graines par rapport à ça. Donc un endroit frais, aéré, sec et surtout sombre. Une autre erreur tout bête que l'on peut faire au niveau de ces semis, c'est lors de l'achat de vos graines, l'achat de vos semis, de vos petites graines, vous allez ignorer en fait les différentes variétés qu'il y a au sein d'une même espèce. C'est un petit peu dommage parce que le fait d'essayer plusieurs variétés de cette même espèce va vous conduire à expérimenter, à trouver la bonne graine, la bonne espèce qui va être acclimatée ou qui va correspondre aux besoins de votre sol, par exemple, de vos conditions à vous météorologiques. Donc moi ce que j'ai comme conseil à faire, c'est de prendre au départ plusieurs variétés d'une même espèce, essayez de faire vos semis de ces plusieurs variétés et de voir qu'est-ce qui correspond le mieux à votre potager, à vos conditions climatiques, à votre situation géographique, à votre contexte tout simplement. Et n'ayez pas peur de ça, le potager est une grande aventure, une grande expérimentation. N'ayez surtout pas peur de l'échec, c'est comme ça qu'on apprend et vous allez voir que certaines variétés de la même espèce vont avoir plus de productivité, vont être plus jolies, plus sympa dans votre potager plutôt qu'une autre variété. Donc c'est très spécifique à vous, donc n'hésitez pas à faire plusieurs essais vis-à-vis de ça. C'est le conseil que je voulais vous donner. Alors une autre erreur que l'on fait souvent, moi je le fais encore, mais souvent quand on est débutant également, ce qu'on veut c'est semer des quantités de graines trop importantes sur une petite surface par rapport à notre consommation familiale normale. On va se retrouver avec tout un tas de graines et tout un tas de levées qu'il va falloir éclaircir et les besoins en récolte vont être totalement comblés, voire dépassés, et vous allez avoir des restes, donc c'est un petit peu dommage. Donc l'erreur par rapport à ces semis-là de trop mettre de graines semées par rapport à notre consommation, ça serait d'adopter deux solutions. La première, tout simple, vous allez diviser votre planche de culture en deux et vous mettiez simplement du coup la moitié des graines que vous vouliez mettre à la base. Donc vous réduisez votre surface en deux et vous attendez un peu et vous allez ressemer l'autre parcelle après. Et la deuxième solution qui vient en complément de celle-là, c'est d'échelonner les récoltes, les semis, tout simplement pour avoir une récolte qui va être plus longue dans le temps, et ça va vous permettre de limiter le nombre de graines que vous allez semer. Vous allez pouvoir contrôler les quantités, mais également vous allez pouvoir
récolter sur la durée et puis récolter que ce que vous avez besoin en fonction des repas à prévoir et en fonction de vos besoins de consommation à vous. Donc c'est un peu mieux par rapport à la gestion des graines, par rapport à ces semis là. Alors une autre erreur courante aussi, c'est de semer des variétés sans connaître leur cycle biologique, leur cycle de production, leurs besoins aussi, mais également la saisonnalité. Je vais vous donner un exemple tout bête, hein. Par exemple, si vous semez en fin de printemps ou en début d'été les légumes tels que les laitues, les épinards, les endives, très simplement ils vont monter en graines très rapidement. Et la production que vous allez avoir va être beaucoup moindre par rapport à si vous les aviez plantés de manière normale, c'est-à-dire en tout début de saison quand il fait plus frais, ou alors juste après l'été, en automne quand il fait plus frais, donc là la production est un peu meilleure. Donc faites attention au cycle de production des variétés et ne semez pas façon j'ai envie d'eux, parce que il y a certaines saisonnalités à respecter par rapport à la production de vos légumes. Donc renseignez-vous sur ça, et pour ça je vous conseille d'aller voir mes fiches légumes par exemple. Vous avez toutes les périodes de culture, toutes les périodes idéales pour faire les semis, les plantations. N'hésitez pas à les consulter si vous voulez. Alors, voilà une erreur que beaucoup de jardiniers commettent quand ils font leurs semis. C'est de ne pas varier les profondeurs de semis par rapport à la taille des graines. Alors d'une règle générale, je vais l'énoncer tout de suite, comme ça vous aurez ce réflexe là. Plus la graine est grosse et plus il va y avoir une profondeur accrue, et plus la graine est petite et plus on va la semer au plus proche de la surface du sol. C'est une règle qu'on peut se mettre dans la tête, qui est facile à adopter, mais par exemple pour les légumineuses ou les cucurbitacées, la profondeur va varier entre 2 et 5 cm, voilà, grand max. Donc c'est des grosses graines, donc on peut les planter assez profond. Ensuite vous avez par exemple les solanacées. Vous allez pouvoir les planter entre 1 jusqu'à grand maximum 2 cm sur la surface du sol. Et pour finir, on a les toutes petites graines comme les graines de caucifères ou les ombellifères, et là c'est plus près de la surface, entre 0 et 1 cm grand maximum de la surface du sol. Parce que si vous enterrez une toute petite graine trop profond, elle va avoir du mal à lever. Ça va être un peu compliqué et la production va être faible. Donc c'est une règle à respecter. Faites varier la profondeur de vos semis en fonction de la taille de la graine. Je vais vous donner une petite astuce toute simple. C'est vous prenez la taille de la graine et vous doublez sa taille au niveau de la profondeur pour pouvoir la planter. Donc c'est une règle toute simple qui vous permettra de semer dans toutes les conditions possibles par rapport à ça. Une autre remarque par rapport à la profondeur des graines, il va falloir faire attention à la nature de votre sol. Donc il y a deux grands types de sols qui vont poser, ça va être carrément les opposés. Par exemple en terrain argileux, qui est lourd, qui est dur, il faudra remonter la profondeur de la graine au plus haut du sol, vraiment pour faire attention, parce que plus le sol est argileux et plus il est dur, et plus la graine va avoir du mal à germer. Donc si vous la mettez trop profondément dans un terrain trop argileux, vous allez avoir des conséquences désastreuses par rapport à vos semis, ça va pas bien sortir. Donc si vous avez un terrain très argilé, très lourd, remontez un petit peu vos profondeurs. Par contre, si vous avez un terrain qui est plutôt sableux, qui est plutôt léger, là vous pouvez descendre un petit peu au niveau de la profondeur et ça ne va pas poser problème à la fois pour la levée et à la fois pour l'enracinement. Donc c'est plutôt parfait dans ce genre de terrain là, de substrat là. Alors une autre erreur que l'on peut commettre vis-à-vis des semis, c'est de trop arroser, ou alors semer par exemple dans un sol qui est très humide, très imbibé d'eau. Alors comment ça se passe au niveau de la graine et des semis? Tout simplement, la graine va se gorger d'eau, va doubler de volume,
et ça va rompre la petite membrane protectrice qui est la surface de la graine pour libérer l'embryon végétal qui donne naissance à la plantule. Donc si vous avez un sol qui est totalement détrempé, qui est trop imbibé d'eau, il va y avoir un effet de moisissure qui peut totalement rendre improductifs vos semis et conduire à la perte totale de votre production, parce que vous avez cette moisissure qui va attaquer la graine et ça va être terrible au niveau de la production. Il y a une deuxième chose au niveau de l'arrosage. S'il y a une forte battance au niveau de la pluie, ou si vous arrosez trop fort sur vos semis avec une intensité trop importante, il va y avoir un effet de tassement de la terre et ça va provoquer une petite croûte en surface de terre qui va gêner la levée de vos semis. Donc attention à à l'intention que vous mettez quand vous arrosez, et attention au fait de ne pas semer dans un sol qui est totalement détrempé par rapport au risque de moisissure. Alors une autre erreur également au niveau des semis, c'est l'inverse de l'erreur précédente, c'est de ne pas arroser du tout vos semis lors de vos semis et les jours qui suivent, parce que par exemple en pépinière ou en serre froide, même froide, la terre va sécher plus facilement et donc le fait de ne pas arroser va ralentir énormément la croissance de la graine, ne va pas permettre la levée, donc attention à ça. Je vous conseille moi d'arroser et de surveiller l'arrosage, simplement vérifier que le sol est humide, c'est pas besoin justement de trop arroser parce que là on a l'effet inverse. Donc vous au pire vous mettez un doigt, vous voyez s'il sort avec un peu de terre sur le bord ou si ça colle un petit peu, ça veut dire que la terre est encore un peu humide. S'il n'y a rien qui reste sur le doigt, faut arroser, c'est important, parce que moi je vous conseille d'arroser vos semis jusqu'à l'apparition des plantules, et là vous pouvez espacer un petit peu les arrosages. Veillez simplement à avoir un taux d'humidité qui est régulier, donc un arrosage qui est normal, qui n'est pas abondant, qui est juste simple et régulier pour veiller à ce que la terre soit suffisamment humide pour garantir la levée des plantes. Alors une autre erreur qu'on peut constater, surtout sur les légumes, sur les semis de légumes racines, c'est de semer sur des plates-bandes qui ont été fertilisées abondamment avec du fumier. En fait, ce genre de semis sur les carottes par exemple, ou sur les tubercules ou sur autre chose, va produire des légumes qui vont être totalement mal formés, qui vont être disproportionnés, qui vont avoir des formes un peu bizarres. C'est très visible quand on fait ce genre de semis sur un sol où il y a beaucoup de fumier. Donc il vaut mieux par exemple à l'automne mettre du fumier et commencer sur cette plate-bande avec une culture de type légumes feuilles ou légumes fruits, comme les tomates, comme une courgette, comme des choses comme ça, où il va y avoir besoin de beaucoup de nourriture. Donc là c'est parfait. Et après, une fois que cette culture est finie, vous pouvez faire vos semis de légumes racines. Là ça posera pas de problème, mais il y a une erreur de débutant qui consiste à faire ce genre de semis de type racine dans des sols engorgés de fumier, et là ça peut produire des récoltes totalement bizarres et totalement improductives. Donc faire attention à ce genre de pratique. Une autre erreur consiste à ne pas utiliser des semis en godet, notamment quand on a un petit potager, tout simplement parce que le semis en godet, il y a plein d'aspects positifs, il y a plein d'avantages. Par exemple, le fait d'avoir des semis en godet permet de limiter le nombre de graines qu'on va utiliser, donc on va planter ou semer que ce que l'on a besoin. Le semis en godet va permettre aux plants d'être épargnés par les limaces, donc lors de la période de la levée. Donc on a des plants qui sont un peu plus sécures. On va avoir des plants qui vont être un peu plus forts également, parce que ça va être plus facile de les repiquer en terre quand ils sont passés par l'étape godet. Tout simplement, il va y avoir un stress au niveau de la plante, au niveau du repiquage, qui va être beaucoup moindre que par exemple en racine nue, parce qu'il y a une petite motte de terre où elle va puiser encore un petit peu sa nourriture, et les racines vont pouvoir mieux se développer ensuite. Donc le stress du repiquage est moins vrai sur les semis en godet. Donc moi je vous conseille toujours
dès que vous pouvez, de faire vos semis en godet à la maison, tranquille, ou en serre extérieure par exemple. Ça sera beaucoup plus profitable pour la gestion des graines et pour les plantes. Alors, autre erreur que l'on peut commettre également, c'est ne pas tenir compte de l'orientation des planches de culture. Alors je le répète, par rapport au semis, je le répète, on a besoin pour notre potager de 4 à 6 heures d'ensoleillement minimal pour pouvoir avoir un potager qui fonctionne bien. C'est le principe de la photosynthèse, hein, tout simplement. Faites attention à ça. Les plantes ont besoin d'énergie pour pouvoir croître et le soleil en fait partie. Donc s'il n'y a pas de luminosité et de soleil sur vos planches, les semis vont être totalement improductifs. L'orientation idéale va être une planche qui est orientée nord-sud, parce que va y avoir un soleil qui est est-ouest qui va être toute la journée là, ce qui va vous permettre d'avoir un taux d'ensoleillement qui est maximum. Donc attention à l'orientation de vos planches de culture quand vous faites vos propres semis. Cette erreur aussi, elle peut coûter très cher, c'est de faire vos semis par une journée où il y a beaucoup de vent. Ça peut poser beaucoup de problèmes parce que vous allez jeter vos graines et avec le vent, ça va tout ramener au même endroit, dans un même coin du jardin. Donc vos graines ne seront pas étalées, seront tassées au même endroit. Donc ne pas faire vos semis lors de journées très venteuses. Attendez plutôt qu'il y ait une petite accalmie. Voilà, moi ce que je fais, c'est que souvent je mélange un peu de terreau un peu humide à mes graines. Du coup les graines vont coller à ce terreau un petit peu humide, ça va être un petit peu plus lourd, ça va avoir l'objectif de tasser un petit peu la graine et la coller un petit peu au sol. C'est une petite technique que vous pouvez utiliser si jamais vous avez un petit peu de vent lors de vos journées de semis. Donc faites attention au vent. Une autre erreur qui est aussi plus un conseil qu'autre chose, c'est attention à l'endroit où vous allez stocker vos graines, parce que surtout au niveau des enfants, parce que par exemple les graines de persil notamment peuvent provoquer des troubles digestifs et organiques assez importants. Donc moi je vous conseille de stocker vos graines à l'abri et hors de portée des enfants pour éviter des dangers au niveau des enfants. Voilà, c'est un simple conseil que je peux vous donner vis-à-vis de ça. C'est une erreur au niveau du stockage des semis, mais c'est aussi un conseil pour la santé de nos enfants, donc faites attention à ça. Alors voici, on arrive à la fin de cette vidéo là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner à la chaîne bien sûr. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le site petitpotager.com/inscription. Vous aurez non seulement des calendriers de culture, de repiquage et de récolte, et aussi vous aurez un exemple d'une de mes fiches tomates que j'ai réalisées pour pouvoir vous aider au niveau du jardin. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site pour avoir tout un tas de conseils gratuits. Donc ça, il n'y a pas de souci. La vidéo que je viens de vous faire en fait fait partie des erreurs. En fait, les erreurs que je vous ai dit par rapport au semis fait partie d'une formation en ligne, d'une boîte à outils qui s'intitule 88 erreurs à éviter pour réussir son potager. Ces erreurs-là, vous aurez aussi également des erreurs sur les techniques de culture, sur l'arrosage, sur le matériel, sur la fertilisation, tout un ensemble d'erreurs à éviter au niveau du potager. Donc si vous êtes intéressé pour avoir ce genre d'erreurs et éviter tout ça, moi je vous conseille de prendre cette formation là. Et moi je vous dis à bientôt sur le site, à bientôt sur la chaîne, et j'espère que cette vidéo vous a bien plu encore une fois, et je vous dis bon semis à vous en tout cas, hein, et puis à bientôt, salut, ciao.